Tu te demandes peut-être comment c'est organisé au niveau des travaux et en particulier sur l'infotrafic que nous on a l'habitude de réaliser. Je vais dans ce podcast essayer de te décrire le fonctionnement et en particulier répondre à la question pourquoi c'est devenu une nécessité, j'insiste sur le mot nécessité, de recevoir les arrêtés de circulation suffisamment tôt pour pouvoir anticiper. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai la réponse dans la question anticiper. C'est l'objet aussi de ce podcast et là, cette fois-ci, lié aux travaux. L'autre jour, j'ai fait un podcast avec aussi l'anticipation comme thème, on va dire, principal. C'était sur les pannes, notamment sur des véhicules de tourisme. Là, ça va être l'anticipation sur des travaux et en tant que conductrice et conducteur, je vais essayer de t'expliquer comment, depuis peu, je fonctionne en tout cas pour tout ce qui est réalisation d'infotrafic, puisque peut-être que tu n'es pas au courant, depuis déjà quelques années, je suis la seule personne, et c'est assez volontaire en tout cas, surtout en ce moment. Donc pour résumer, c'est qu'il n'y a que moi qui m'occupe de la gestion des arrêtés de circulation sur un secteur donné. Et je vais essayer de te dire comment ça fonctionne depuis maintenant quelques mois avec à la fois le fichier PDF, la cartographie, les photos, la vidéo et un format short dans la mesure du possible. Alors je vais essayer de découper ce podcast en deux parties. Avec la première, ça va être surtout d'essayer de parler d'anticipation et d'essayer de te faire comprendre de quelle façon j'essaye d'avoir les informations. Et d'ailleurs, à ce propos, je vais tout de suite ouvrir une parenthèse pour dire que si une personne qui travaille en mairie ou un élu écoute ce podcast, c'est la bienvenue, en tout cas, je te souhaite la bienvenue, puisque ça va concerner vraiment aujourd'hui beaucoup tout ce qui est aspect mairie, commune, puisque la grande majorité des arrêtés de circulation concernent les communes. Même si, c'est important de le rajouter aussi, on a aussi des arrêtés de circulation départementales qui concernent les RD, des routes départementales, et on a encore d'autres types d'arrêtés de circulation sur des voies nationales, comme la RN12 que tu connais peut-être ou la RN 165. Alors pour quelles raisons, pourquoi c'est important d'anticiper quand on reçoit les arrêtés de circulation? C'est parce que il y a beaucoup de travail à fournir quand il s'agit notamment d'une déviation qui va impacter à la fois les arrêts de car et à la fois l'itinéraire. Bon, les deux sont liés, sauf que ça arrive aussi que des fois, c'est seulement l'itinéraire qui est impacté sans sans ne pas desservir certains arrêts, puisque, par exemple, je vais te citer l'exemple de la ligne 2041, s'il y a des travaux entre Croisseprennes sur Plouguerneau et Le Folgoat, on n'a pas d'arrêt sur cette portion de route. Par contre, on y passe. Donc, il y a des fois des déviations qu'on doit mettre en place avec un impact seulement sur l'itinéraire. Donc le fonctionnement actuel, c'est que nous, on reçoit les arrêtés de circulation via l'autorité organisatrice, puisque depuis quelque temps, les communes ont eu l'information comme quoi, dès qu'ils reçoivent des arrêtés de circulation, ils les envoient à la région Bretagne. Ensuite, la région Bretagne nous les renvoie dans la foulée pour qu'on puisse, nous, les traiter. Donc, par exemple, tout ce qui est alternat, tout ça, moi, je les mets direct à la poubelle. Ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas, puisque des alternats, ça va effectivement provoquer quelques ralentissements avec un léger retard, mais pour moi, c'est pas pertinent parce qu'il y a tellement d'arrêtés de circulation par jour. Je prends l'exemple de Brest, on en a énormément, que je ne suis pas en mesure de traiter les alternats, et puis même, ça m'intéresse pas, puisque des alternats... il n'y a pas d'impact sur l'itinéraire ni les arrêts. Ensuite, et c'est cette partie qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être des arrêtés de circulation avec un impact sur
l'itinéraire et ou aussi avec un impact sur les arrêts. Alors quand c'est comme ça, ce que j'ai l'habitude de faire maintenant, c'est que une fois que je reçois l'arrêté de circulation, je le mets de côté et je me fixe une date, je me dis bon, à partir de telle date maxi, il faut que tout soit préparé pour les conducteurs et pour les voyageurs. Donc ce que je fais après, quand je commence à traiter l'arrêté de circulation, il y a plusieurs périodes, on va dire. Je vais te citer un autre exemple qui est pour moi assez parlant, qui est assez récent, c'est Plounévez-Lochrist. Plounévez-Lochrist, il y a d'importants travaux qui d'ailleurs se terminent aujourd'hui. On est le 9 mars, jeudi 9 mars 2023. Sur 3 jours, le rond-point de la gare était barré et ça avait un impact vraiment important sur la ligne 25-72, donc une ligne régulière et un service scolaire. Et ce que j'ai fait quand j'ai eu l'info, c'était d'ailleurs un bon exemple pour moi parce que c'est là que tu te dis que ça prend quand même du temps, c'est que je vais d'abord vérifier l'itinéraire de déviation proposé. Puisque pour moi au départ, c'était pas pertinent d'y passer parce que je pensais qu'on allait vraiment ajouter beaucoup de temps et que ça n'allait pas pouvoir se faire en situation réelle. Donc ce que je fais en premier, surtout quand je suis pas sûr, je vais sur place, je prends une voiture et je fais l'itinéraire de déviation prévu. Et ce qui est important, extrêmement important même, c'est que je note le temps supplémentaire. Donc là, par exemple, pour Plounévez-Lochrist, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'itinéraire normal. Donc je suis passé par Plounévez-Lochrist-Bourg, après je suis passé par Kerjan pour rejoindre Lannoireau-Bourg. J'ai calculé le temps que ça a pris, j'ai noté. Et ensuite, je suis revenu sur Plounévez-Lochrist-Bourg et j'ai refait l'itinéraire de Plounévez-Lochrist-Bourg jusqu'à Lannoireau-Bourg en passant par la déviation, donc par Mingleuse, si tu connais. Et c'est là que j'ai déterminé qu'il fallait rajouter 6 minutes de temps supplémentaire. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai échangé avec Joël, donc Joël qui est directeur d'exploitation au Carbian, pour avoir son ressenti, pour voir si pour lui c'était possible, parce que ma crainte c'était surtout les enchaînements, comment ça allait se passer. Il y a des services, tu arrives à l'Esnovin, tu dois repartir aussitôt, tu n'as déjà pas beaucoup de marge. Ça veut dire concrètement quoi? Ça veut dire que tu fais 6 multiplié par 2, c'est-à-dire 12 minutes de retard, quand tu vas des fois rejoindre Saint-Paul-de-Léon par exemple, tu vois. Donc on avait une décision à prendre, et ben quand c'est comme ça, j'échange avec l'exploitation de l'entreprise concernée, donc là c'était les Carbians, et on a décidé de valider, puisque c'est important aussi de le souligner, c'était des travaux qui étaient au départ prévus sur 2 jours, bon finalement 3 jours, donc sur une période plutôt courte. Et une fois que c'est fait, c'est-à-dire qu'une fois que la décision est prise, ce que j'ai fait, alors ça va quand même, c'est en lien avec ce que j'ai fait auparavant, c'est-à-dire que quand j'ai fait le calcul du temps d'impact de la déviation, je me filme au volant de la voiture, c'est-à-dire que ça permet de créer une séquence pour les conductrices et les conducteurs, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, de vérifier sur une vidéo sur laquelle d'ailleurs je ne fais plus d'accélérer. J'ai eu des commentaires, je me souviens, de personnes de nos équipes qui me disaient c'est une très bonne idée Benjamin de mettre une vidéo de l'itinéraire de déviation. Par contre, en accéléré, nous on est complètement perdu, on voit pas exactement à quoi ça correspond. Donc c'est pour ça que j'ai changé de méthode, on va dire. Maintenant, je mets à chaque fois les vidéos de déviation en format normal, donc avec la totalité du parcours. Une fois que c'est fait, il y a plusieurs étapes qui arrivent. C'est que je crée le fichier de l'infotrafic, donc un fichier PDF, dans lequel j'ai l'habitude maintenant de mettre donc la cartographie que je fais avec Google Maps. Je crée un fichier KMZ ou KML, alors je crois que c'est KML il me semble, que j'exporte et que je mets sur un drive. Comme ça, toi en tant que conductrice et conducteur, tu as aussi possibilité d'accéder à la cartographie dans le drive et utiliser donc une application qui s'appelle Route, qui est normalement installée sur ton smartphone pro, pour pouvoir suivre comme un GPS si tu veux le parcours de déviation. Donc c'est quand même assez pratique. Et donc quand je fais l'infotrafic, je vais moi coller cette carte tout simplement avec une légende pour bien préciser quel itinéraire de déviation on va prendre, avec des flèches pour préciser par exemple que c'est dans les deux sens, à l'aller, au retour, d'indiquer aussi peut-être la zone qui est barrée
avec des petits tirets rouges. J'ai l'habitude de mettre des petits tirets rouges pour la route barrée. Et après, une fois que c'est fait, donc l'infotrafic, j'enchaîne, c'est-à-dire que j'envoie un mail ciblé au client. Donc là, j'ai envoyé un mail ciblé au client qui utilise l'arrêt Plounéville-Christ-Kerjan, vu qu'on ne va pas le desservir. Et dans la foulée, je fais aussi une information sur le site brezgo.bzh et sur MobiBraze. Ce qui permet aux voyageurs qui sont inscrits, qui ont créé un compte, donc là c'est sur la ligne régulière 25, d'avoir l'info par SMS et ou par mail en fonction de ce qu'ils ont choisi. Et en complément, dans la rubrique perturbation de brezgo.bzh, tu as aussi la perturbation de cette fameuse ligne 25. Et enfin, et c'est pour ça que c'est là que tu dois te dire maintenant, bah oui, ça prend du temps, effectivement. Et enfin, ce que je fais aussi maintenant, en tout cas de plus en plus, sur des déviations, en tout cas atypiques, qui sortent du lot, sur laquelle on n'a pas l'habitude de travailler, parce que, alors, on va encore ouvrir une autre parenthèse, il arrive assez fréquemment qu'on fasse aussi des déviations assez régulières en fonction des événements qui se passent. Tu vois, là, bientôt, il y a une course cycliste, par exemple, au Folguat, un itinéraire de déviation par Ploudaniel, donc on va passer par la station Total pour faire une boucle et pour revenir après sur le près de l'arrêt Kerviard, même si on ne va pas le desservir, pour ensuite aller vers l'Esgoland-Taro, si tu veux. Donc on va passer pas très loin de l'entreprise de la Sille. Non, pardon, de la Sille, c'est Pouillin. De Even, voilà, Even, pour aller ensuite direction Ploudaniel, l'Esgoland-Taro et reprendre l'itinéraire de la ligne 21. Donc ça, c'est un itinéraire qu'on fait régulièrement en cas de course cycliste. Ça arrive tous les ans, même plusieurs fois par an, parce qu'on a aussi la période de Le Folguat. Je sais qu'en septembre, avec je sais plus, je crois qu'il y a quelque chose au mois de septembre aussi, et avec la basilique de Folguat, je sais que c'est barré. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait le même itinéraire. Donc juste pour te dire que des itinéraires qu'on fait de déviation comme ça de façon régulière, je fais pas de vidéo. Par contre, avec la fameuse déviation de Plounéville-Christ, ce que j'ai l'habitude maintenant de faire, c'est que je me filme et je fais une intro, c'est-à-dire que je présente dans la vidéo, je mets face caméra et je présente les lignes impactées, la période, et d'expliquer un peu pourquoi il y a des travaux. Et ce que je fais, c'est que après, je rajoute la séquence de la déviation quand je suis en voiture. Comme ça permet au conducteur d'avoir un visuel, d'avoir une présentation, et s'il le souhaite en tout cas de découvrir dans la vidéo le parcours de déviation. Et pour finir, ce que j'aime bien faire maintenant, par contre ça c'est tout récent, c'est que je vais produire un short, c'est-à-dire une vidéo de moins d'1 minute qui va juste passer l'info de façon rapide pour dire qu'il y a des travaux prévus avec impact sur telle ligne, sur telle période. Et ça permet à la fois, tu vois, aux conductrices et conducteurs donc d'avoir l'info et puis de se dire ah bah il faut pas que j'oublie effectivement de telle date à telle date je pourrais pas prendre l'itinéraire normal. Et aussi ça permet, tu vois, aux voyageurs qui par exemple consultent la vidéo de se dire oula, il faut que je fasse attention parce que moi par exemple je prends à l'arrêt Kerjan, il va falloir que j'aille jusqu'au bourg de Plounéville-Christ. Donc ça permet aussi de renforcer notre communication, même si on a fait comme beaucoup de choses, parce que rien que déjà de faire le fichier PDF avec l'info perturbation sur brezgo.bzh et sur MobiBraze, il y a de fortes chances que la communication se fasse comme plutôt bien. Par contre, voilà, pour la renforcer, ce que je fais maintenant, c'est une vidéo short de moins d'1 minute. Je l'avais fait d'ailleurs sur l'Anilis à la gare de Saint-Antoine, qui avait plutôt bien fonctionné. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour du fonctionnement, en tout cas actuel, des infotrafics avec des impacts sur des travaux ou autres. Ça peut pas forcément des travaux, des fois ça peut être des manifestations comme justement une course cycliste. Et puis ça permet aussi, tu vois, surtout de te rendre compte de l'importance d'avoir les informations suffisamment tôt. Alors je parlais aussi d'arrêtés de circulation. C'est pas forcément les arrêtés de circulation. Des fois, ça m'arrive d'ailleurs de plus en plus souvent de recevoir des mails de la part de communes qui me disent « Benjamin, attention, on a des travaux prévus sur ce secteur, je te montre sur la cartographie la partie impactée, ça sera de telle date à telle date, attention ». Et comme ça, moi, ça me permet d'anticiper et de me dire
Ah bah oui, effectivement, on a des circuits scolaires là, je vais préparer déjà l'infotrafic, parce que pour résumer, entre la réalisation, déjà le fait d'aller sur place, vérifier les temps, le temps ensuite de produire l'infotrafic et les vidéos, l'idéal c'est clair, pour que ça se fasse bien en tout cas, l'idéal c'est d'avoir un délai minimum d'une semaine entre le moment où on reçoit l'info, pas forcément l'arrêté de circulation, mais où on reçoit l'info, et le moment où la route va être barrée. Je pense qu'on a fait le tour sur ce podcast qui était vraiment consacré aux infotrafics et aux travaux. Nous, on va se retrouver demain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Et puis, je te souhaite, comme d'habitude, une bonne route et un bon voyage sur les réseaux de transport. Allez, Kenavo!